Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les vierges, pour ce mois de mai. Donc que vous soyez vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Donc on va commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont ces énergies principales pour vous. Alors, quelles sont les énergies principales pour les vierges pour ce mois de mai? Alors bien sûr c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à avancer. Le reste, laissez-le de côté. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges pour ce mois de mai? On va prendre déjà cette carte. Oh, on a une jolie carte, la carte de l'étoile. Ici, on nous parle de briller pour ce mois de mai. On nous parle de briller, on nous parle de faire la différence aussi. Et puis, on a l'ermite. Donc, peut-être des moments où vous aurez besoin de prendre du recul sur la situation. Vous aurez besoin de, de vous mettre un peu en retrait pour justement réfléchir et trouver des solutions. Et on nous dit que cette réflexion ou ces réflexions porteront leurs fruits parce qu'on a l'étoile ici qui nous parle de briller. Donc, de trouver des réponses. Et puis aussi, cette réflexion vous apportera des réponses pour justement faire la différence. Donc voilà, on a des moments de réflexion qui vont vous aider à avancer, quoi. Avec la carte de l'étoile, on nous parle aussi d'avoir de belles idées, de belles idées. On nous parle d'avoir de belles idées, d'avoir une belle inspiration aussi. Donc c'est cette réflexion ou ces réflexions qui porteront leurs fruits, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors déjà, on a une carte ici qui nous parle de... On a la fleur de vie qui nous parle d'avoir un bel équilibre, de se sentir en harmonie avec soi-même, avec les autres. On nous parle une nouvelle fois de votre côté créatif qui devrait vous apporter de bons résultats. On nous parle de s'ancrer un peu plus dans un domaine. On nous parle vraiment de retrouver un bel équilibre ou de continuer à avoir ce bel équilibre. Une force intérieure ici. Alors, on va mélanger et puis on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, derrière, on a le chiffre 10 qui nous parle de la fin d'un cycle. On nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose d'autre, pour démarrer de nouvelles aventures, quoi. Alors, ici, on a tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit que s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses pour lesquelles vous n'arrivez pas à aboutir, ça n'arrive pas à aboutir, vous allez vous adapter, vous allez réajuster, c'est ce qu'on nous dit. Et du coup, vous allez réfléchir et vous aurez de bonnes idées pour justement réajuster, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que s'il y a des choses qui bloquent un peu ou que vous n'arrivez pas à ce que vous souhaitez, vous saurez modifier les choses qu'il y a à modifier, quoi. Ici, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc on nous dit aussi que ce sera grâce au fait que vous allez réajuster, que les choses vont commencer à se débloquer, justement. Ici, on a de belles choses vous attendent. Donc on nous dit ici que peut-être qu'il y a eu une période un peu où il y a eu des nuages, où ça a été un peu compliqué, mais il y a ce soleil qui essaye de pointer son nez, qui sort doucement peut-être, mais qui sort. Et donc on nous dit de belles choses vous attendent, les choses commencent à se débloquer. Grâce au changement que vous allez mettre en place, les choses vont se débloquer. Alors ici on a la carte du secret. Donc ça peut nous parler d'un secret, ça peut nous parler aussi d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, d'avoir du mal à formuler, à verbaliser les choses. Donc on sent que pour certains, il y a des choses qui ont du mal à sortir, du mal à être dites. Après, ça peut nous parler d'une relation secrète aussi. Ouais.
Et là, on nous parle de fête, de fêter quelque chose. Alors peut-être à deux, euh, ou peut-être par rapport à des résultats de travail. On nous parle d'avoir des choses à fêter pour vous au mois de mai. Il y a des choses à fêter au mois de mai. Ouais. Peut-être aussi ces fils qui vont se dénouer un peu aussi. Mm. En tout cas, ici, on nous parle d'avoir un secret. Alors peut-être de garder le secret de quelqu'un d'autre, peut-être un secret de famille, peut-être une liaison secrète, ou peut-être avoir des sentiments secrets. Peut-être aussi des sentiments secrets. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Donc on va voir avec la triade déjà ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de mai? Pour vous, quelles sont les énergies pour le mois de mai? Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a la carte de la prière et la carte de la science. Donc on nous parle d'aller vers de la luminosité, vers quelque chose de plus clair, peut-être d'avoir des réponses, parce qu'on a ici la science. Alors peut-être que ces réponses, vous les aurez par le biais d'une formation, le fait d'apprendre certaines choses, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Peut-être que le fait de vous former ou de faire des recherches de votre côté, ça va vous allez y voir plus clair, donc ça va permettre d'avoir d'autres compétences qui vont permettre de trouver des solutions aussi. Mais ça peut aussi nous parler d'acquérir un peu plus de maturité aussi. Le fait d'apprendre, ça nous parle ici d'apprendre des choses, d'apprendre des choses, d'y voir plus clair. Quel que soit le domaine qui est concerné par ça. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes. Donc on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là, tiens, qui a l'air de vouloir venir aussi. Alors, donc voyons ce que nous disent ces cartes. Alors ici, on a le choix. On nous dit qu'il y aura des choix à faire. Il y aura peut-être des choix à faire ici. Des choses à changer. Mais par rapport aux choses que vous aurez peut-être à changer, il y aura différentes solutions. Vous saurez choisir la solution qui sera la meilleure pour vous. Peut-être qu'il y aura plusieurs solutions aussi. Mais on nous parle d'avoir voilà, des choix à faire. Des choix à faire. Une nouvelle fois, on a cette carte de la science, du fait d'apprendre des choses. On nous dit que le fait d'apprendre des choses, ça permet de débloquer la situation. Ici, on a l'énergie qui nous parle d'avoir une belle vitalité. Une belle vitalité, donc peut-être un retour à la vitalité. Parce que là, il y a de belles choses qui vous attendent. Peut-être que du coup, ça va vous permettre de vous sentir mieux moralement, physiquement. Parce qu'il y a du positif qui arrive. Et ici, on nous parle d'équité. Donc, on nous parle de choses justes, de choses équitables aussi. On nous dit que par rapport à ce secret, par rapport peut-être à cette liaison secrète ou par rapport à des pensées secrètes, on nous parle de choses justes ici, de choses équitables, d'avoir un bel équilibre aussi. Et puis ici, on en a à dire, donc qui nous parle d'obscurité. Donc ici, ça nous parle de questionnement, ça nous parle de doute, ça nous parle d'absence aussi, peut-être de ressentir un manque. Mais il y aura quand même cette fête qui est là. Donc on nous parle du fait que peut-être ce petit point blanc va s'agrandir, peut-être que les réponses vont arriver, peut-être que la lumière va arriver. Parce qu'on nous dit que par rapport à un domaine où vous avez un peu des doutes, où vous avez des questionnements, ou peut-être que vous ressentez un manque, il y a des choses à fêter ici. Donc peut-être que vous en saurez plus, peut-être que les choses vont se débloquer. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ici, on a la réponse oui. Voici la réponse à votre question. Donc aussi, on a un oui. On a un oui. Donc on nous dit aussi que vous saurez faire les bons choix. On nous dit peut-être que vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses sur le plan sentimental. Et donc du coup,
vous allez changer certaines choses. Et ça va débloquer la situation. Hein. Il y a des choses à modifier pour que les choses puissent avancer, pour qu'elles puissent évoluer. Au sein de votre couple ou pour vous-même, tout simplement. Hein. Il y a des choix qui sont là aussi. Il y a des choix, il y a des opportunités ici. Vous saurez saisir ces opportunités, on nous dit aussi. Alors ici, on nous parle d'addiction. On nous dit que par rapport à ces addictions, les choses commencent à se débloquer. On nous dit que il y a de la maturité aussi qui arrive ici. Ça peut aussi nous parler de dépendance affective aussi. Hein. Et on nous dit qu'ici, les choses commencent à se débloquer. On nous parle d'apprendre des choses, peut-être sur soi aussi, hein, sur soi, qui vont permettre de débloquer une situation. Alors ici, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. Et on nous dit que dans cette au sein de cette amitié, il y a de belles choses qui vous attendent pour le mois de mai. On nous parle vraiment d'une belle amitié. Alors ça peut être une belle amitié au sein de votre couple aussi, hein, ou une belle amitié tout simplement avec un ami ou une amie. Et donc là, on nous dit que cette amitié vous redonne de l'énergie, de la vitalité. Hein. Oui. Alors ensuite, on va prendre cette carte. Ici, on nous parle de projets. On nous parle de faire des projets ici. Hein. On nous parle de faire des projets de vie commune ou des projets de grossesse. On nous parle ici, alors peut-être dans une relation, alors ça peut nous parler d'une relation secrète, mais ça peut aussi nous parler d'une envie secrète, hein, de faire des projets. Ça peut nous parler d'avoir envie secrètement de faire des projets, envie de fonder une famille, envie de s'installer ensemble. Et on nous parle ici d'avoir un bel équilibre par rapport à ça. On nous parle d'avoir envie peut-être de cet équilibre, mais peut-être que justement, peut-être qu'il serait bien justement de pouvoir en discuter de ces projets. Parce que si vous les gardez pour vous, forcément, c'est un peu compliqué pour que l'autre puisse savoir de quoi il s'agit. Ouais. En tout cas, ici, on nous parle de faire des projets. Hein. On nous parle d'avoir des projets et d'avoir un bel équilibre, hein, dans cette relation. Peut-être peut-être une discussion, peut-être que vous allez décider justement de lever un peu ce fil, hein, d'enlever un peu ce fil et de discuter. Ou peut-être que vous ne savez pas ce que l'autre ressent par rapport à ça, parce que peut-être que l'autre est un peu secret et vous avez besoin justement de cette discussion pour pouvoir en savoir plus. Hein. Alors ici on a justement on a un masque ici. Hein. On a un masque, on nous dit qui porte ce masque. Donc on nous parle de relations où vous n'y voyez pas très clair ici. Alors peut-être que c'est quelqu'un justement qui a du mal à formuler un peu ses sentiments. On nous parle d'être méfiant. En tout cas, on nous dit que pour ceux qui se trouvent dans cette situation, vous êtes plutôt méfiant parce qu'il y a trop de zones d'ombre. Hein. Il y a trop de zones d'ombre. Mais là, on nous parle de faire la fête ici. Hein. Donc peut-être d'obtenir des réponses aussi. Peut-être que ça nous parle de trouver des réponses aussi. Ça peut aussi nous parler de se libérer de ce lien aussi. Ou alors de libérer ce que vous avez à dire ou ce que l'autre a à dire. Parce que là, on voit que ce masque, ça bloque un peu la situation. Vous n'y voyez pas trop derrière. Et donc, du coup, vous vous posez des questions. Mais comme on a la fête ici, peut-être que vous aurez vos réponses, ça nous dit. Hein. Ça peut aussi nous dire de passer de bons moments ensemble avec cette personne. Ouais. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui aime bien faire la fête. Je vais voir si j'ai une autre carte ici.
Parce qu'on sent qu'il y a des zones d'ombre. Ouais, ici, on nous parle aussi de triangle amoureux. Alors peut-être que justement, c'est une personne voilà, pour laquelle vous savez qu'il y a une autre personne déjà. Hein. Donc peut-être que pour certains, ouais, peut-être que pour certains, en fait, vous avez conscience d'être dans ce triangle amoureux et donc du coup, ben, c'est plutôt compliqué la situation. La situation est plutôt compliquée, vous avez un peu du mal à savoir dans quelle direction ça va. Mais on a quand même cette carte de la fête ici. On a cette carte de la fête qui peut-être nous dit que vous allez avoir des réponses, vous allez savoir un peu plus dans quelle direction ça va aller. Pour ceux qui sont concernés hein, par ça, quoi. Pour ceux qui sont conscients déjà de cette situation. Hein, ouais. On a la fête en tout cas ici. On nous parle de passer de l'obscurité à la fête. Oui. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour le mois de mai. Alors, pour les vierges, quel est le message ? Alors, on nous dit protégez-vous. On nous parle de protection, on nous parle de se protéger. On nous dit que vous serez justement assez prudent hein, pour ne pas vous engager si vous pensez que c'est pas bon pour vous. On nous dit que vous saurez vous protéger justement. Quel que soit le domaine hein, concerné de votre vie, on nous dit que vous serez plutôt prudent au mois de mai et que vous saurez mettre les choses en place nécessaires pour assurer votre sécurité, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Puisque de toute façon, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous saurez mettre certaines choses en place. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc on nous parle aussi de savoir, quand on nous dit je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. On nous dit aussi laisse pénétrer que l'amour pur. Donc on nous parle aussi du fait que vous saurez distinguer les personnes qui sont positives hein, autour de vous, les personnes qui sont agréables avec vous. Vous saurez suivre votre intuition par rapport à certaines personnes. Hein. Donc voilà, on nous dit que vous saurez ce qui est bon pour vous. Quel que soit le domaine concerné, vous saurez suivre votre intuition et vous saurez, avec cette intuition, vous saurez ce qui est bon pour vous et vous saurez suivre ça. Et puis derrière, on nous dit avancer sans crainte. Hein. On nous dit avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc on nous parle du fait que vous avancerez sans crainte. Alors ensuite, donc ça peut concerner n'importe quel domaine hein, de votre vie, où vous aurez confiance. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de mai. Alors, quel est le message des fées pour le mois de mai? Alors, quel est le message des fées? Alors, quel est le message des fées pour ce mois de mai? On va prendre cette carte. Ici, on a la carte numéro 20, le renouveau. On nous parle de renouveau pour vous. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. On nous parle de renouveau, d'aller vers du renouveau. Alors, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres.
Donc on nous parle voilà, de vraiment faire un bon mélange entre les choses passées, les choses présentes, pour justement euh, garder du passé ce qui est bon. Euh, Par exemple, pour, sur le plan professionnel, hein, on nous dit que vous garderez du passé ce qui est bon et vous apporterez du renouveau, euh, ce qui va faire que ça va permettre euh, d'améliorer les choses, hein. Donc voilà, on nous parle vraiment de faire le point, hein. Ici, on nous dit, voilà, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc vous allez garder ce qui est positif et puis vous rajouterez d'autres choses positives aussi, hein, des choses qui marcheront mieux. Oui, on nous parle vraiment de renouveau grâce à justement à des changements. Mais vous, voilà, vous n'aurez pas besoin de tout changer, juste certaines choses, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Vous avez juste à modifier certaines choses pour que ça permette d'apporter un plus, hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message pour vous pour ce mois de mai? Alors ici, on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc on nous dit que vous allez sortir de votre coquille un mois de mai. Oui. On nous dit que vous allez sortir de votre coquille. On nous dit que vous êtes prêts aussi. Vous êtes prêts. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux quels sont les messages sur le plan sentimental. Ici, on nous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc on nous parle d'accepter certaines choses pour aller de l'avant, de prendre conscience aussi peut-être de certaines choses, hein. En tout cas, on nous parle d'avoir confiance. On nous dit qu'en regardant aussi des situations telles qu'elles sont, ça permet aussi de débloquer les choses, hein. Alors ici, on a la romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça peut nous parler de nouvelles rencontres, hein. Ça nous parle d'amour en tout cas. De moments d'amour, de moments de romance, de partager de bons moments d'amour, hein. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, donc on va voir quelques messages de murmure de nos anges. Alors ici, on nous dit « Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment ». Ah, on a deux cartes qui ont sauté ici. On nous dit « Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. » Et puis on nous dit « Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. » Donc voilà pour vous, hein, voilà pour ce mois de mai. Donc j'espère que le tirage a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, on nous dit qu'il y aura des moments dans le mois où vous aurez besoin de réfléchir et cette prise de recul va vous apporter de belles réponses, hein. On nous dit qu'il y a des choses peut-être à modifier pour que les choses puissent aller de l'avant, hein, pour que les choses se débloquent aussi. On nous dit que les choses vont commencer à se débloquer parce que vous aurez aussi mis des choses en place, hein, et modifié certaines choses. On nous parle de renouveau pour ce mois de mai. On nous parle peut-être aussi de romance, hein. Et puis peut-être on nous dit aussi que vous allez sortir de votre coquille. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.